Ni rao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Tech Geek, The Channel Geek, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on commence par l'intro. Aujourd'hui, c'est lundi. Et lundi, c'est bien. En fait, sauf pour ceux qui apprennent le travail, eux, c'est pas bien. Mais pour nous, c'est bien. En fait, on attaque la semaine. Si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous allez recevoir cette vidéo lundi. Si vous n'êtes pas abonné, vous la verrez sur le blog mardi. Voilà, aujourd'hui, on vous teste le Freelander i30. Alors, c'est vrai que c'est un téléphone depuis le Freelander i20, dont le logiciel était quand même plus que limite. On avait hésité à faire ce Freelander i30, et la marque nous a dit « Ouais, non mais c'est bon, allez-y, là, il est bien ». On dit « Ouais, mais bon, c'est vrai que le i20, le logiciel était pas terrible, il y avait quand même pas mal de téléphones où les clients étaient obligés de les reflasher et tout. C'est vrai que bon, c'était pas génial, et puis c'était un peu de notre faute, si le logiciel était planté. Donc on leur dit « Ouais, voilà ». Mais là, ils nous ont dit « Non, celui-là, c'est pas pareil, parce que celui-là, c'est un quad-core, mais c'est un MT6589, c'est un Mediatek ». Et aujourd'hui, les Mediatek, ils sont complètement rodés en Chine. Ça veut dire qu'en fait, si avant, ils ont eu du mal avec le logiciel à cause du Qualcomm, non, c'est pas un Qualcomm, c'est un Exynos. À cause du Exynos, là, c'est un MT6589. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont dit, ça marche super bien. Donc, ils nous présentent ce Freelander i30, qui est un joli téléphone. Déjà, bon, ce qui nous a interpellé, c'est la boîte. Alors vous allez dire, oui, bon, la boîte, ça a peu d'intérêt, mais on aime les jolies boîtes. Et oui, nous aussi, on est des petites précieuses, et quand on nous offre un beau cadeau dans une jolie boîte, on se dit que l'intérieur est quand même plus valorisant. Et c'est vrai que la boîte, elle est quand même assez jolie, vous voyez, un petit peu granulée, comme ça fait un peu produit haut de gamme, bien que non, hein, mais... voilà, avec un manuel et tout. Bon, la boîte est toujours désespérément vide, hein. Il y a toujours un câble data et un pauvre chargeur en prise américaine, donc il faudra mettre un adaptateur ou vous en donner un autre, on verra. Pas de kit piéton, pas de machin, voilà, pas de fleuriture, si ce n'est à part le petit Pandic gratuit et le Whippy, vous aurez rien de plus dedans, et ça c'est un peu dommage. Alors, mettre un kit piéton quand même. Bon, ça c'est pas grave, la boîte est quand même jolie et il fallait revenir dessus, même si, beaucoup disent, la boîte c'est nul, qu'est-ce qu'il y a intérêt, mon dieu, on peut pas gérer un téléphone avec une boîte. Et bah si, vous donnez une petite bague dans une belle boîte à votre femme, quand elle va voir la boîte, elle dit, waouh, la jolie boîte, même si la bague est pas terrible, la boîte aura fait son effet. Donc le téléphone, c'est un téléphone 5 pouces, donc en quad-core, un petit peu, comme on peut trouver sur tous les fabricants chinois, hein, donc c'est normal. Un arrière mat et tout, donc on retrouve bien un appareil photo. Ici, bouton power on off, sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessous, rien du tout, si ce n'est l'ouverture et le microphone. Et sur le dessus, un jack 3.5. Alors attendez, elle est où mais du coup, ça charge où là? La blague, ici, sur le dessus. J'ai dit, oh non, ils ont oublié la connectique, c'est ballot. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, c'est bien un téléphone double SIM avec un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. La batterie, c'est une Freelander notée jusqu'à 2000 mAh. Voilà, Freelander est une marque. La batterie est quand même super grosse. Je veux dire, ils auraient mis 3000, ça aurait choqué personne. Mais non, la batterie fait 2000. Donc, la preuve qu'ils sont allés quand même dans le raisonnable, et ça fait plaisir. Bon, il faut qu'on court là, parce que c'est 15 minutes maintenant YouTube. Je sais pas ce qu'ils veulent depuis samedi, mais j'ai peur qu'après on n'arrive pas à uploader plus. Donc, au niveau du téléphone, donc c'est bien un double SIM, en SIM classique, la batterie, bon, on a vu, la connectique, les boutons, ça c'est pas mal. Le téléphone est assez joli, hein. Il est bien, ça démarre Freelander, et là, ce qui va vous interpeller aux yeux de tous, attendez, déjà c'est qu'il faut que je ferme les volets. Et oui, Maxime n'est pas là. Putain, même plus d'assistant, hein, je vous jure, c'est la crise, hein. Ah ouais, il fait du shopping aujourd'hui, Maxime. Alors, oui, c'est le démarrage, vous voyez, quand on met les doigts ici. Et oui, ça sent le 4.2, et ça ne sent pas que 4.2, puisque c'en est. Bon, au niveau du démarrage, bon, il n'y a rien, hein. On aurait peut-être aimé un petit raccourci et tout. Alors, waouh, et là vous dites, mais dis donc, mais je connais tout ça. Ce serait-il pas le Go Launcher? Et oui, ils nous ont mis un petit launcher au démarrage, ce qui fait que quand on allume le téléphone, tout de suite on dit « Waouh, il est beau !» Et c'est vrai, il est beau. Bon, après, c'est un Go Launcher, hein, vous pouvez l'installer sur tous vos téléphones, mais ça apporte un petit plus quand même au téléphone qui n'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, chaque test du JT Geek ne peut commencer sans... Et oui,
oui, notre lapin national, notre Pangeek déguisé en lapin, notre Antutu, qui va nous révéler le score exceptionnel de la bête, qui ne l'est pas. 13 773, donc là on est bien sur du score, on est bien sur du Qualcomm, hein, en MT 6589, donc avec un score qui est en dessous des 14 000, c'est normal, c'est la moyenne, ils sont tous comme ça. Donc c'est bien un Freelander Intran 6589, la fréquence 1 Go 2, la résolution c'est du HD Pré en 5 pouces, 1280 par 720, ce qui suffit largement, on verra ça tout à l'heure. Alors ensuite la RAM c'est du 1 Go, la ROM c'est du 4 Go, l'appareil photo c'est du 13 millions, du vrai 13 millions. Et la version Android, c'est du 4.2.2. Les IMEI sont en 86. Ça, c'est normal. Alors, ensuite, chaque test ne serait pas des plus complets sans notre deuxième invité exceptionnel, notre guest star, notre VIP, notre Maître Pouce. Hi, boys and girls. Oui, regardez bien. Mettez la vidéo en arrière, revenez là et vous allez voir, oui, c'est le même. Voilà, avec les yeux, la bouche, et on a remis du noir, parce que le pauvre, il était fatigué, hein, il avait du mal. Donc, Monsieur Maître Pouce, le roi des maîtres, ou le maître des rois, comme on voudra, et surtout, le seul capable... Oh, vous avez vu, le launcher, il tourne en même temps, là. Ah, c'est pas mal, ça. Petit détail, ça différent. Alors, la taille, 5 pouces, hop là, on va se mettre ici, 5 pouces tout pile, hein, peut-être même un peu plus, hein, on peut mettre 5,01, pour, histoire de dire, oui, mais non, c'est plus que 5 pouces. Donc voilà, bah, on peut aider les enfants, on dit merci à Maître Pouce. Hop là, voilà, Maître Pouce il s'en va, mais Maître Pouce reviendra après-demain pour un prochain test, parce que vraiment c'est notre guest star, et beaucoup l'aiment. Alors ensuite on va regarder le Z-Device, comme on fait d'habitude ici, vous voyez, on allume Z-Device, on regarde un petit peu les fonctions qui sont directement disponibles dans le téléphone, ici, telles que l'accéléromètre, avec le triangle qui met en haut là, enfin les petites croix qui vous dit oui, machin, j'accéléromètre bien. Le compas. Si le compas, l'imbécile reste, vous voyez, donc le compas, hop, il tourne, donc c'est bien. Bon, l'accéléromètre s'énerve un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Et ensuite, l'écran qui nous intéresse. Alors oui, je sais, il y a pas mal de membres qui sont mis dire ouais, les DPI, machin, et tout. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte à ça 1280 par 720, c'est du HD Pré, et la densité, c'est du 320, apparemment. Donc la densité DPI ne fait que lire les informations qui sont dans le téléphone, le fabricant. Mais là, apparemment, voilà, Freelander, c'est une vraie marque. Donc on a espoir qu'ils vous mettent les vraies choses. Ensuite, alors, les IMEI étoile dièse 06 dièse, donc les IMEI sont en 86. Alors avant, dans un temps, oui, ça posait problème. Maintenant, il n'y a plus de problème. En fait, depuis qu'Orange vend des téléphones ZTE en IMEI 86, ils sont obligés que ça marche. Alors, étoile dièse 364, 66, 33. Alors vous êtes nombreux à nous dire, oui, mais les fréquences 3G et tout, eh ben, ça fera partie des nouveaux tests. Alors, on essaiera de mettre les fiches à jour. Si on l'a pas, ben voilà, faut regarder le test. Et généralement, on va le faire d'office quand on a accès au mode ingénieur. Donc, les bandes mode, ici, Sima. Donc, il est bien compatible GSM 850, 900, 1800, 1900, ça c'est bien. Et la 3G, c'est la douche froide. Il est juste compatible 2000. Alors, froide ou pas, parce qu'en fait, les autres, à moins c'était 850 et 2000, là au moins il vous met que le 2000. Au moins c'est tranquille, donc mettez-le bien, prenez-le bien en compte, hein, si vous l'achetez pour chez vous et que vous habitez loin des réseaux. Je sais qu'il y a pas mal de commentaires en disant réseau mobile.fr, un truc comme ça, où vous pouvez voir chez vous sur quelle bande de fréquence vous êtes en fonction de là où vous habitez. Bon. Après, de toute façon, sinon vous surferez en 2G, en Edge ou en machin, bon, des fois c'est pas trop mal en fonction de ce que vous faites. Alors, la mémoire de l'appareil, j'aime beaucoup hein, ce launcher, il est vraiment très très classe. Ici, le Wi-Fi, nana. Tac, alors les paramètres au niveau de la mémoire, stockage. Tac, on y va, donc pas notre téléphone. Espace stockage, donc il reste 1 Go de libre pour installer vos applications. Espace total, 2 Go, donc on a bien un téléphone qui fait 4 Go, plus les 1 Go, hop. Et il reste 1,70 pour mettre tous vos films téléchargés également. La carte SD fait bien 8 Go, ça c'est normal. Les applications, oui je cours un peu 15 minutes, hein. Ça va être tendu. Hein. Alors stockage, nanana, en cours, alors... Ici, 450 utilisés, 522 libres, on est bien sur du 1 Go de RAM. La version Android, bon ben on l'aura vu, hein, c'est une version 4.2. Ici, 4.2, à propos du téléphone.
Ici, on double-clique pour lancer le boot. Voilà, 4.2.2. Les boutons, oui, rétro-éclairés avec retour de force. Ça, c'est sans problème. Ensuite, au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, Freelander, c'est une marque qui est faite pour l'export. Hein, c'est pour ça que la ROM est multilangue, directement d'origine. Donc, on a bien l'application GT Geek. Ça, c'est normal, c'est nous qui l'avons installée. En tout, nous aussi. La Game Zone, l'horloge. On a bien Facebook dedans. Ça, c'est pas mal, hein, pour ceux que ça intéresse. Galerie, Go Store. Donc, on a toutes les applications Go machin. Hein. On a bien le Play Store ici. On a bien YouTube, vous voyez, ils ont pas mis Gmail. Comme quoi, hein. Donc après, il vous suffira d'aller le télécharger sur le Play Store. Ce sera pas compliqué, vu que le Play Store est déjà installé d'origine. Le Twitter à faire, le YouTube, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le Compass, on a vu que ça fonctionnait. Maintenant, la musique, on va écouter un petit peu le son de la bête. Où on a vu, par exemple, le test du Huawei Mate, là, sur le JDG, où ils disent, ouais, le son, il est pas terrible. Franchement, il devrait essayer plus de GSM chinois, hein. Il verrait que le son, quand même, il est bien. On a essayé bien pire. Alors, le son de Britney Spears. Bon, à défaut d'être fort, c'est correct. Bon, ça manque un petit peu de médium et un peu de grave, mais bon, c'est pas grave. On voudrait remercier le membre qui m'a envoyé. Il m'a dit, ouais, ça va te faire kiffer un porte-clés. Et il a trouvé un porte-clés Britney Spears avec la même image et tout. Voilà, bon, c'est merci. J'ai pas répondu, mais ça m'a quand même bien fait marrer ce matin. Les vidéos, Movie Studio, c'est pas là. Alors, attendez, peut-être qu'il y a une application rapide. On s'en fout. Allez, on va le faire comme ça. On va le faire directement comme on a l'habitude. Les vidéos en HD. On va lire la vidéo en Full HD, non pas pour voir la qualité exceptionnelle parce que l'écran n'est que HD, mais surtout pour juger de la fluidité de l'appareil. On va baisser un peu le son avant qu'elle hurle, les dames là. Alors, les noirs, bon, c'est bien, mais c'est pas top. Hein. Les noirs sont pas super profonds, on a vu un petit peu mieux, notamment lors du dernier test. Au niveau du voile blanc, bon, on a un petit voile blanc, comme ça, on n'a pas une densité qui est quand même exceptionnelle au niveau du pixel, mais on a quand même une qualité qui est très très bonne. Hein. Là, il n'y a pas à dire, oui, on va mettre un peu comme ça. On a bien un écran IPS à 180 degrés. Ça, c'est génial. Ensuite, la vidéo, c'est fait. Alors, les photos... Ah, les jeux, on n'aura pas le temps. Là, on n'aura pas le temps. 15 minutes. Je sais pas ce qu'ils font avec YouTube, ça va chier un peu. Alors, les vidéos, on n'aura pas le temps. La photo, oui, on vous a pris 2 photos. Alors, 13 millions de pixels que vous allez voir directement en extérieur. Ici. Alors, pour que vous puissiez juger un peu la photo, on va mettre comme ça. Tac, tac, ici. Donc, l'appareil photo avant fait bien 13 millions. Donc on va vous faire voir, on fera voir une photo. Attendez, vite, il reste 2-3 minutes, ça va être tendu, l'appareil photo frontal 2 millions de pixels, et on vous a fait une photo et une vidéo. Donc là, vous allez voir la photo. Voilà, donc en même temps, je peux parler comme ça par-dessus. On a fait une photo avec flash et sans flash, et maintenant, vous allez voir une vidéo avec sans son. Et Dalida. Au niveau du GPS, ça fonctionne. On a essayé, on a une détection en 108 secondes, ça fait 1 minute 40, c'était plutôt bien. Le Fifi, le Toutous, bien sûr, le téléphone, il a, sans problème. Ici, tac, tac, tac. Le Fifi, le Toutous, ça c'est bien. La fiche produit, hop, on va aller voir directement sur Skyphone. Ici, donc le Wi-Fi, bah, il fonctionne, hein, c'est déjà ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Skyphone... Ça va être tendu là, hein, les 15 minutes. J'aime bien parler moi. 15 minutes. Ah, JT Geek, c'était pas ça, skyphone.fr. Je vais trop tromper, j'ai pas le temps, je cours. Skyphone.fr. J'ai dû merder dans l'adresse. Alors, nous, ce qu'on aimait dans le téléphone, bah, c'est un i30, le packaging est magnifique, la version c'est du 4.2, un MT6589, ça c'est bien, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, micro SD, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. Alors ici, le Xiaomi, le Oppo, le Freelander i30, c'est ça. On a bien aimé l'écran 5 pouces qui est en HD près, c'est bien, 1280 par 720, c'est pas mal. L'appareil photo 13+2, vous avez vu, ça fait des photos qui sont plus que correctes et plutôt bien, ça c'est sympa. On a bien aimé le prix, 209 € pour un Freelander, c'est bien, moins 5 € de points de fidélité, c'est pas mal, ça vous fait un téléphone à 205 €, 209 moins 4, ça fait 205 €. On regrettera la 3G qui n'est que en 2000, une petite fréquence en 900, ça aurait été pas mal, peut-être que ça sera débloqué plus tard avec une mise à jour logicielle. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un max de commentaires, à rejoindre la grande famille des Geeks Canadiques, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et à télécharger l'application par exemple, hop,
là, ici, qui n'est pas installé, du JT Geek. Vous pourrez nous retrouver un petit peu toutes nos bêtises. Voilà, vous pouvez retrouver le JT Geek, vous allez retrouver le forum, la boutique. Vous pourrez vous abonner à nos flux, au blog, forum, Facebook, Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui apparaîtra en haut à droite à la fin de la vidéo, qui sera certainement coupé, car trop longue. Et moi, je vous dis à demain pour un JT du JT Geek spécial extérieur, c'est normal, ça se passe comme ça au JT Geek. Voilà, le petit geek un petit peu chrono, hein, turbo, à cause de YouTube. Allez, à demain, bye bye.